Kikou, c'est Guitou. Bon, débrief de cette mini-campagne de la Justice League. Que dire, que faire? J'aime beaucoup le jeu, il est hardcore. Euh, il est très hardcore. Le fait d'avoir des toxiques et des berserkers, franchement, ça apporte quelque chose de bien. Le système piqué à Marvel Zombie, à savoir d'avoir des bonus, c'est excellent. J'aime bien le système des armes épiques. Alors ça, j'ai certainement mal utilisé ces compétences-là qui permettent d'avoir des actions supplémentaires selon les scénars. Grosso modo, je l'ai mal exploité. C'est un truc que je ne pense pas systématiquement, même quand j'ai la carte, elle est là-bas, elle n'est pas dans mon champ de vision et j'y pense pas. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut que je conserve, mais qu'il faut que j'apprenne à jouer avec. Qu'est-ce qui me... Donc, j'aime beaucoup. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais à améliorer? Si je devais améliorer une chose, c'est déjà le survivant sur du 2+, qui revient. Je le passerai bien sur du 3+, voire sur du 4+, sachant que j'ai d'autres super-héros qui pourraient rentrer. Je me les étais gardés parce que je pensais que ils interviendraient. Enfin, je pensais pas que tout le monde allait survivre à chaque tour, à chaque mission, et que voilà, ça me permet ça. J'ai un pote qui est en train de m'en imprimer deux autres. Il y a une extension Boys qui sort au Canada, sur lequel j'ai un gros œil parce que c'est que des super-héros. Alors j'ai pas bien compris à quoi ça servait, mais en tout cas les figues sont juste très belles. Ça me permettrait éventuellement d'avoir des super-héros. Et si je veux jouer un petit peu en proxy, je me suis payé les Thundercats pour Zombicide de Black Plague. Et je pense que certains personnages pourraient être assimilés à des super-héros. euh, si vous êtes pas trop strict, si on n'est pas trop strict dans le monde DC Comics ou Marvel. Si on veut jouer dans l'aspect super-héros, il y a franchement des gens. Certaines de ces figues-là sont vraiment compatibles en mode super-héros. Voilà pour ça. Alors par contre, quelque chose, donc oui, le fait de revenir, je sais pas. Est-ce que c'est mieux un 4+, est-ce que c'est mieux un 3+, je me rends pas compte. Je sais- Voilà, c'est quelque chose qu'il faut que je réfléchisse. Je voudrais que ce soit un peu fluff avec les super-héros, parce que les super-héros ne meurent quasiment jamais. C'est toujours quand on pense qu'ils sont morts qu'ils reviennent et qu'ils renaissent de leurs cendres. Donc, je sais pas. Est-ce qu'un peut-être un 3+ serait plus rigolo? Ça me permettrait de temps en temps d'être obligé de prendre un nouveau super-héros, d'avoir des nouvelles compétences et de jouer un petit peu différemment. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que je voudrais améliorer. En ce qui concerne mon deck de cartes, alors c'est ce que je voulais regarder. Je pense que j'ai trop de zombies vivants. Parce que les zombies vivants, c'est un peu. Alors c'était ça que je voulais regarder, oui. Ça, c'est quoi ça? Non, ça, c'est mes cartes abomination. Ouais, je voulais regarder un truc. C'était les zombies vivants. J'en ai une, deux. Je comparais par rapport aux abominations. Parce que je pense que j'ai. Les zombies vivants, c'est quand même ce qui. Ouais, je disais, c'est ce qui est le plus dur à zigouiller. Et je pense que c'est ce que j'ai le plus dans mon tas. Par rapport aux abominations qui normalement sont quelque chose de très compliqué à exterminer. Je pense qu'en zombivant, j'ai une bonne dose aussi. J'en ai pas oublié. Alors. Je pense que mon deck est à retravailler. Non, j'en ai plus là-dedans. Des zombivants, j'en ai 2, 4, 6. Des cartes abomination, j'en ai 2, 4, 6. Ce qui fait 12. Et j'ai combien de cartes normales? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, c'est ça. Donc en fait, plus d'une carte sur deux, c'est un zombie-vivant ou une abomination. Et ça c'est pas cool. Alors les abominations, on en vient assez facilement à bout avec les règles de Zombie Marvel parce qu'on cumule les points de dégâts. Mais je me demande si mettre 3 zombies vivants.
Alors je sais pas combien il faut en retirer, mais je pense qu'il faut en retirer. Peut-être qu'il faut en retirer que 2, peut-être qu'il faut en retirer 3. Mais pour moi, c'est vraiment 5, enfin 6 cartes, c'est juste énorme. Ça veut dire que une pioche sur 3, donc vous avez 3 zones de spawn. À chaque spawn, quasiment, vous pouvez avoir, alors j'exagère, vous avez une chance sur 6 par rapport aux autres decks. Vous avez une chance sur 3 d'avoir soit une abomination, soit un zombie vivant. À chaque phase de spawn, quand vous avez 3 zones de spawn. Ouais, c'est trop. C'est beaucoup trop. Parce que ils sont extrêmement difficiles à tuer. Vous pouvez pas les tuer avec les débonus. Et même avec les débonus, on a une chance. Et bah, voilà, faut pas foirer ces instants cruciaux. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est à modifier. Je vais réfléchir à tout ça calmement. Et puis là, je vais passer sur d'autres jeux. Alors, j'ai mon Black Plague. Je vous ferai certainement une vidéo de comment je l'ai peint. Quelles sont les règles de campagne que j'aime bien. Parce que ça, je l'ai déjà poncé. Le temps que je joue, en fait, le temps que je peignais les figurines, je jouais en parallèle. Donc les règles de campagne sont beaucoup plus abouties. Et puis là, je suis en train de passer, comme je le disais dans la première vidéo, en mode Warcry. Alors c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'avais un petit peu délaissé ces derniers temps par rapport pour Zombicide. Et je suis en train de renouer mes amours. Je travaille sur un mode solo. Euh, donc ça me paraît pas mal. L'inconvénient de Warcry, c'est qu'il va falloir que je peigne différentes bandes pour que ce soit sympa. Alors je sais pas, peut-être je ferai juste une partie solo pour tester avec ce que j'ai comme bande peinte. Faut que je réfléchisse un peu à ce que je fais. Donc ce sera peut-être pas pour tout de suite, on verra. On verra ça. Là, c'est vraiment l'envie du moment qui va déterminer ce sur quoi je m'oriente. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de vous faire du Black Plague. J'ai les Thundercats, comme je vous disais, que j'ai acheté et qui me font bien de l'œil. Et je me dis que un mode Black Plague avec des Thundercats, ça peut être juste très drôle à faire. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des remarques, des idées, je suis hyper preneur. Je peux pas tout inventer bon du premier coup, donc donnez vos idées, ça va rebondir et certaines seront certainement retenues, voire même améliorées, si c'est possible. Donc voilà. Bah écoutez, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir sur cette mini-campagne. J'aime beaucoup le jeu que j'ai réussi à concevoir. Je j'ai eu un message, un MP ou 2 de personnes qui voulaient savoir, exactement ce que j'avais utilisé pour faire. Si d'autres personnes le veulent, n'hésitez pas à le demander. Je pense que je peux faire une vidéo en vous disant: «Voilà, j'ai ci, j'ai ça, c'est comme ci, comme ça». Et donc il y a vraiment moyen de se faire plaisir avec ce jeu. J'ai hâte que, X-Men, Resistance sorte. J'aimerais bien m'acheter Boys, si j'arrive à le trouver, mais venant du Canada, payer 45 de frais de port pour des boîtes à 30 $, ça me fait un peu mal au ventre. Enfin bref, Zombicide, c'est un jeu qui est simple, mais c'est un jeu qui est bien. Voilà. Et ben écoutez, je vais conclure là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao.